Bonjour, voilà, c'est bon, vous m'entendez bien. Donc, vous pouvez m'appeler Mélanie, plutôt qu'animatrice en chef, je préfère. Merci en tout cas pour le mot d'introduction. On va pouvoir commencer donc, cette conférence qui s'intitule Bouge. On va être ensemble pendant une bonne heure, 1 heure et demie environ. Alors, vous n'êtes pas les premiers collégiens et lycéens, je vous regarde aussi parce que vous êtes avec nous aujourd'hui, vous êtes en première, hein, vous m'avez dit, c'est bien ça. La conférence Bouge, elle existe depuis 2022 et là vous êtes les derniers d'une série de 7 conférences. En fait, vous êtes la 7e conférence qu'on fait aujourd'hui. Donc on va essayer de tout donner, comme le dit le slogan du Stade Rennais. Est-ce qu'il y a des supporters et des supportrices ici, au Stade Rennais ? Quand même. Mais j'ai même vu un maillot... des rouges et noirs. Bon, je parle du Stade Rennais parce que cette conférence, elle vous est proposée et par le Stade Rennais et par le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Donc, qu'est-ce qui vous attend pendant cette prochaine heure ? Eh bien, on va vous parler de la pratique sportive, la pratique physique et surtout de ses bienfaits, puisque ça fait du bien de faire du sport ou même de bouger un petit peu. On va recevoir une athlète. Votre directeur vous l'a dit tout à l'heure. Vous avez retenu son nom ? Solène, et le nom de famille ? Oh, vous avez révisé. Donc Solène Giquel va venir nous rejoindre tout à l'heure et puis on aura aussi notre ambassadeur Alexandre Léon. Alexandre, c'est un expert en ingénierie et en ergonomie des activités physiques et sportives. Je suis obligée de lire mes notes parce que c'est un petit peu complexe comme nom, mais il va tout vous expliquer. Vous verrez, c'est pas si difficile que ça. Il va vous donner plein de conseils pour bouger tous les jours dans votre vie quotidienne. Et puis on aura ensemble un temps d'échange. Vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez à Solène et Alexandre. Est-ce que tout est clair pour vous ? Oui. C'est parfait. Le seul truc qui m'embête un petit peu, c'est on parle d'une conférence donc, qui s'appelle Bouge. Par contre, vous êtes tous assis. C'est un peu dommage, non ? Oui. Ah, j'en vois qui sont déjà prêts à se lever. Alors, comme vous m'avez dit qu'il y avait des supporters et des supportrices du Stade Rennais aujourd'hui, je vous propose de vous lever. Voilà, vous aviez envie de vous lever, en plus, c'est bien. Ça veut dire que vous connaissez les chants ou pas qui sont entonnés au Roison Park ? Si je vous dis qui ne saute pas. Alors on y va ? Qui ne saute pas n'est pas. Plus fort. Bon, c'est pas mal, hein. Ah, c'est bien. On voit qu'il y a des habitués du Roison Park hein, dans la salle. Bon, c'est bien, je vous remercie pour votre enthousiasme. Vous pouvez vous rasseoir, reprendre les drapeaux, vous pouvez les garder avec vous. Ça nous a fait un petit échauffement là, avant de commencer. Je pense qu'on va être prêts maintenant... à accueillir donc notre première invitée. Allez-y, qui est-ce ? Solène Giquel. Donc là. Bonjour à tous. Donc Solène Giquel est bretonne, elle est rennaise, athlète donc en saut en hauteur. Vous avez plusieurs fois remporté les championnats de France. Vous avez aussi participé aux championnats du monde à Budapest en 2023. Et vous l'avez peut-être vu cet été aux Jeux Olympiques de Paris 2024, puisque vous y avez participé. Les JO, c'était une première pour vous là cette année ? Ouais, complètement. C'était une première et une fierté d'y avoir participé et d'avoir vécu tous ces moments. Donc, c'était une belle première expérience, très belle même. Et ça se reproduira plus parce qu'en France, on est loin d'organiser une seconde fois les Jeux à la maison. Il va falloir attendre 100 ans. Ouais, là, j'ai beau bouger. Voilà, bouger jusqu'à encore dans 100 ans, ça va être compliqué, je pense. C'est quoi votre record personnel en saut en hauteur ? 1m92.
Est-ce que vous pouvez nous montrer ce que... moi, je mesure 1m89, donc c'est un petit peu au-dessus de moi, quoi. Je sais pas, je me rends pas compte. Là. C'est impressionnant. Voilà. Moi, je pense que les élèves, ils ont tous aussi envie d'entendre votre parcours et puis aussi parler des Jeux Olympiques. Donc, je vous laisse la place. Je vais me mettre derrière vous. Mon micro est accroché. Excuse-moi. Donc, je suis ravie d'être là parmi vous. Donc, moi, c'est Solène Jiquel. On m'a présenté un petit peu déjà à l'instant. Mais... donc j'ai 30 ans maintenant, je suis au Stade Rennais Athlétisme, donc ça m'a fait sourire quand je vous ai vu chanter la chanson Qui ne saute pas n'est pas Rennais, ça fait un peu écho à mon profil. Je suis au Stade Rennais Athlétisme depuis maintenant 15 ans, ça fait 15 ans que je fais de l'athlé, et je fais du saut en hauteur, donc Qui ne saute pas n'est pas Rennais, ça me parle un petit peu. Et donc j'ai un record à 1m92 et je suis aujourd'hui athlète de haut niveau professionnel. Au niveau de mon palmarès, j'ai donc plusieurs titres de championne de France. Et depuis, on va dire 2022 environ, je suis sur les compétitions internationales en équipe de France. Je participe à tous les grands championnats d'Europe, championnats du monde. Et dernièrement, ma plus grosse compétition, c'est un petit rêve qui s'est réalisé, c'était de participer au JO à Paris, où j'ai terminé à la 19e place. Voilà. Du coup, sur mon parcours, je voulais vous présenter un petit peu mon parcours et vous montrer par où j'étais passée pour en arriver aujourd'hui à mon statut d'athlète professionnel. Et montrer que moi, j'ai commencé comme, je pense, chacun de vous. J'ai commencé le sport... j'ai commencé par le judo, j'ai même pas commencé par l'athlé parce que ça me plaisait, j'avais besoin de faire du sport et c'est ça qui me permettait de m'exprimer pleinement dans mon corps, dans ma tête et de me sentir bien. Et donc j'ai commencé par différents sports et ça a été une progressivité, c'est pas dès le début que j'ai commencé à me dire je veux faire du sport de haut niveau et je veux être professionnel et je veux participer aux Jeux Olympiques. C'est tout ça se construit, c'est un projet qui se construit au fur et à mesure, petit à petit, et il y a plein d'étapes au fur et à mesure qui m'ont fait me rendre compte que j'avais envie de faire ça et envie d'aller me dépasser au maximum. Donc mes années primaires, donc j'ai fait beaucoup de gym après sur mes années primaires même jusqu'au lycée. C'est une discipline qui m'a beaucoup plu, et puis sauf qu'au bout d'un moment en collège, j'ai voulu me mettre à l'athlé, commencer à découvrir un peu les différentes disciplines de l'athlé, parce que notamment dans mon milieu familial, mon père notamment était athlète professionnel et donc on connaissait un petit peu ce sport. Mais moi j'avais envie de tester l'athlé parce qu'il y avait plein de disciplines. J'avais envie de tester de courir, de lancer, de sauter. Et donc c'est ce que j'ai fait. Quand on commence l'athlé, on teste un petit peu tout. Et puis après, les goûts, les couleurs, hein, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Et dans l'athlé, c'est ça qui est bien, c'est ça nous permet de toucher à tout et de trouver toujours quelque chose qui nous plaît. Moi, clairement, j'aimais pas courir. C'est un peu bête pour quelqu'un qui fait de l'athlé, mais en fait, dans l'athlé, on n'est pas obligé de courir tout le temps. Et c'est ça qui est bien, c'est que moi, les sauts, c'est ce qui me parlait le plus. C'est ce sur quoi je prenais du plaisir. Et donc, c'est là-dessus que j'ai voulu me spécialiser. Et donc, où j'ai voulu pousser un peu plus loin le curseur et d'aller voir où est-ce que j'étais capable d'aller. Et donc, je me suis vraiment spécialisée au saut en hauteur sur mes années lycée. Et au fil des années, au fil des compétitions, j'étais régulièrement sur les podiums nationaux. Je commençais à faire des sélections en équipe de France jeune, après en équipe de France senior. Et en fait, c'est ce qui m'a amené petit à petit à m'inscrire un peu plus et à être un peu plus présente sur le haut niveau et aujourd'hui, en fait, d'être professionnelle et d'en faire mon métier. Donc aujourd'hui, je fais vraiment que ça. Ça fait seulement depuis l'année dernière que je peux me permettre d'être professionnelle et de vivre de ma passion. Voilà. Donc cette professionnalisation, elle s'est construite par rapport à toute ma préparation. Là, je vous montre un peu ce que je fais actuellement. Je m'entraîne depuis l'année dernière au Krebs de Poitiers avec mon entraîneur. Donc c'est toute une équipe qui est autour de ça et que je me suis construite depuis des années. Au début, je suis pas partie tout de suite sur ce mode de fonctionnement-là.
c'est au fur et à mesure des expériences, de mon vécu, de ce que j'ai pu vivre, qui ont fait que j'ai ajouté des petites choses au fur et à mesure pour construire ma pratique et atteindre mes objectifs. Et donc mon équipe, il y a un entraîneur avec qui je m'entraîne sur Poitiers, quasiment sur tous les entraînements. Donc là, j'ai 9 entraînements par semaine. Il y a un préparateur physique qui me propose des séances de musculation, donc plutôt sur la partie physique. Et le préparateur mental, que moi je voulais vraiment vous en parler parce que je trouve que c'est un peu un métier de l'ombre. On le voit pas trop, mais c'est une grosse partie du travail, moi, dans ma pratique. Et c'est moi ce qui m'a beaucoup appris, et non pas que sur le plan sportif, mais aussi sur le plan personnel. Et ça, je trouve ça super intéressant, et que le sport m'a permis de vivre ça. Et après, il y a un staff médical qui permet, donc kiné, médecin, qui, forcément, tout sportif de temps en temps a des blessures, a des petits bobos. Et donc, il faut des gens compétents pour nous permettre d'atteindre nos objectifs et être le plus performant possible. Et après, je parle un peu d'un mode de vie, parce que finalement, dans toute ma carrière, je me suis rendu compte au fur et à mesure que l'alimentation c'était important, le sommeil c'était important, qu'il y avait des fois où il fallait partir en stage, ça permettait aussi de soit rencontrer des personnes, s'entraîner avec d'autres personnes, et élever un peu son niveau et ses objectifs, et d'être dans des conditions optimales pour s'entraîner. Et donc voilà, ostéo, kiné, tout ça, c'est un mode de vie en fait d'être athlète professionnel. Mais ça se construit, c'est un projet que j'ai construit tout au long de ma carrière. Slide suivant. Voilà. Et après, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je voulais vous montrer un peu ce que le sport, ce que ma pratique m'avait appris. Donc je vous ai mis quelques images qui permettent d'illustrer tout ce que j'ai appris. Donc il y a à la fois sur le plan technique et le plan physique, j'ai appris beaucoup de choses. Mais j'ai aussi appris sur le plan mental, comme je vous le disais tout à l'heure, avec notamment mon préparateur mental. Et aussi sur... si on peut revenir juste avant, même la photo là, elle le montre bien, c'est que de temps en temps, il y a des déceptions. Le sport, c'est ça, et moi je considère un petit peu que c'est comme une école de la vie, un peu le sport. Enfin, en tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est que ça m'a appris beaucoup de choses, même sur ma vie personnelle. Et aussi sur le fait de temps en temps, on vit des choses qu'on n'aimerait pas forcément vivre. Moi, j'ai eu par exemple 2 années un peu compliquées dans ma carrière, où les performances n'étaient plus au rendez-vous, et j'ai pas forcément réalisé les objectifs que je m'étais fixés. Et sur le coup, c'est dur. Je l'ai vécu un peu comme ça, comme une déception et comme une frustration. Et finalement, avec du recul et maintenant, je me rends compte que ces années-là, c'est presque les plus importantes. C'est celles qui m'ont le plus appris, en fait, sur moi, et qui m'ont fait du coup douter, mais finalement me relever et trouver des solutions et aller chercher un peu les clés pour pouvoir sortir de ces difficultés. Et donc ça, c'est valable pour ces moments un peu comme ça, mais il y a aussi tout ce qui est blessure. Quand on est sportif, on est forcément confronté à des blessures à un moment donné. Et ça, c'est pareil, c'est des épreuves. Comme dans la vie, des fois, on a des épreuves. Il y a des fois, c'est plus difficile. Et donc, je trouve que le sport m'a appris ça. Aussi, ces apprentissages-là, ils se font grâce aussi à des rencontres. Des rencontres que j'ai pu faire tout au long de ma carrière, dans les compétitions, dans les stages que j'ai pu faire, dans les voyages. Parce que tous les voyages que j'ai fait en stage et en compétition, j'ai découvert plein de pays, plein de cultures. J'ai rencontré toutes mes concurrentes avec qui, sur la piste, on est concurrents, mais à l'extérieur, on partage la même discipline, on partage une même passion. Et donc, voilà, là, c'est une photo sur un meeting international avec des étrangères avec qui on a l'habitude de se rencontrer et du coup de se découvrir. Et puis j'ai mis une petite photo avec Nelson Montfort. C'est l'occasion aussi de rencontrer des personnes qu'on ne penserait pas rencontrer dans une vie, on va dire, un peu plus classique.
Et puis voilà, ou comme au JO par exemple, j'ai eu l'occasion de discuter avec Nicolas Karabatic ou d'autres athlètes qui nous paraissent des stars un peu. Et moi, j'en suis pas encore une, donc c'était impressionnant. Et donc c'est des rencontres comme ça qui font, que le sport nous permet de faire, c'est génial. Et puis en troisième lieu, je voulais aussi parler du partage, parce que moi, j'ai vraiment appris ça aussi dans ma carrière. C'est que c'est pas une discipline finalement individuelle. L'athlétisme, c'est individuel, mais finalement, c'est grâce à un collectif. Et c'est ça que j'apprécie énormément. C'est tous les moments que j'ai vécus, toutes les émotions que j'ai pu ressentir, que ce soit de la joie, de la tristesse, de l'émerveillement, tout ce que j'ai pu ressentir, en fait, je l'ai toujours partagé. Et c'est ça qui est beau, et je l'ai partagé avec à la fois mon équipe, mon entraîneur, mon prépa mental, tout le monde, et puis mes proches, ma famille, mes amis. D'ailleurs, mes amis, tous ceux que j'ai rencontrés, la plupart de mes amis dont je suis très proche maintenant, c'est des gens que j'ai rencontrés en faisant du sport, en faisant de l'athlé. Donc ça, c'est ce qui est beau aussi dans la pratique d'un sport. Donc là, j'ai mis quelques images de personnes avec qui j'ai partagé, et j'ai eu la chance et le bonheur de pouvoir partager les Jeux Olympiques avec ma petite sœur, qui était qualifiée dans l'équipe de France de volley. Et donc on a pu partager ce moment. Pour toutes les deux, c'était notre première aux Jeux Olympiques. Et donc toute ma famille sur Paris avait pu être présente. Et donc voilà, c'est des images qui créent des souvenirs incroyables et qui restent en mémoire. Et c'est des moments de partage que je pense que jamais j'aurais pu vivre sans le sport. Donc voilà. Et voilà, pour conclure un petit peu, et puis pour ce que j'avais vraiment envie de vous faire passer comme message, c'est que le sport, ce qu'il m'a apporté, il m'a apporté à la fois la santé, comme on le sait, le sport c'est la santé physique, c'est la santé mentale, c'est se sentir bien, parce que moi aujourd'hui je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ma tête, et je pense que c'est en grande partie grâce au sport, et grâce à tout ce que j'ai appris dans le sport. C'est aussi... il m'a apporté aussi plein de découvertes, à la fois sur moi-même et sur les autres. J'ai découvert le monde aussi par rapport dans mon sport. Et peut-être la chose qui reste le plus, c'est les souvenirs. Parce que j'ai vécu tellement d'émotions intenses et partagées que tout ça, ça va rester vraiment ancré dans ma mémoire. Et pour moi, c'est le plus important, et c'est ce qui est, au final, quand on me pose certaines questions sur ma pratique, finalement, ce qui me revient en tête, les plus gros souvenirs qui me reviennent en tête, c'est les émotions, en fait. C'est toutes les émotions que j'ai pu ressentir en pratiquant ma discipline. Et c'est ça, je trouve, qui est le plus beau. Et donc, j'avais mis quelques photos ensuite sur moi, mais... Aujourd'hui, en tout cas, quand on me demande mes meilleurs souvenirs dans le sport, aujourd'hui, c'est ceux-là, parce que c'est les plus récents peut-être, et parce que c'était un rêve pour moi qui est devenu réalité cet été, donc c'est les Jeux Olympiques. Mais là, c'est du haut niveau, mais j'en ai plein d'autres, des souvenirs. J'en ai des souvenirs de quand je faisais de la gym, j'ai des souvenirs de quand je faisais du judo, et tout ça, et c'est avec des gens avec qui j'ai partagé des moments, des super moments. Et moi, c'est ce que j'aimerais que vous reteniez, et que vous, ce que je vous souhaite à tous, c'est de vivre tout ça, de vivre toutes ces émotions. Et quel que soit le niveau, moi là, c'est du haut niveau, mais même en loisir, même juste de pratiquer une fois par semaine un sport, en fait, vous pouvez vivre ce genre d'émotions, vous pouvez découvrir des choses, et en plus, vous pouvez prendre soin de votre santé, prendre soin de votre corps et de votre tête. Et c'est le plus important, et donc je vous le souhaite vraiment, vraiment. Voilà. Merci. Regarde. Merci. On va bientôt accueillir des collégiens et des lycéens qui
vont vous poser des questions. J'avais quand même une question déjà sur le fait de partager votre expérience aujourd'hui ici à Dole. Pourquoi c'est important pour vous de partager ce que vous avez vécu dans votre carrière et aussi mentalement, vous avez un petit peu insisté dessus justement. Ouais, parce que vraiment, je considère que tout ce que j'ai vécu, je suis hyper fière en fait du parcours que j'ai eu, même s'il y a eu des fois où j'étais pas forcément fière sur le moment de ce que je faisais. Et en fait, je veux montrer que quoi qu'il arrive, quel que soit le chemin, et n'importe si vous commencez à n'importe quel moment que vous commenciez, dans tous les cas, vous pouvez atteindre vos objectifs et vous pouvez vous épanouir en fait, c'est ça. Et je trouve que moi, je trouve que c'est ça qui est beau dans le sport, et c'est vraiment ce que m'a apporté le sport, en tout cas, et j'ai envie de le partager. Et c'est comme je le parlais tout à l'heure, au final, ces moments-là, je les aurais, avec vous, je les aurais jamais vécus si j'avais pas fait du sport. Et ça, c'est des moments, au final, qui restent en souvenir et que j'apprécie, et ça me fait énormément plaisir de pouvoir le partager avec vous. Ouais. Merci. Et une question sur aussi le haut niveau. Vous êtes athlète de haut niveau, c'est parce que vous êtes entraîné beaucoup pour le devenir, ou est-ce qu'à la base, vous étiez quand même doué au départ et que c'est le talent qui a fait un petit peu que vous soyez une athlète de haut niveau aujourd'hui ? Oui, on va pas se cacher que j'ai quand même des gènes, on va dire, dans la famille. Mon père a le record de France de saut en hauteur, donc déjà ça pose un peu les bases, on va dire. Et puis voilà, on a toujours été très sportifs dans la famille, donc moi, mon frère, il a 1 an de plus que moi, on était tout le temps, même on faisait du ping-pong, on faisait tous les sports possibles, on allait faire du basket dans le jardin quand on avait un peu de temps. Enfin voilà, de base, on était très sportifs. Et je pense que j'avais des qualités quand même. Quand je suis arrivée dans l'athlé, je voulais tester toutes les disciplines, mais je me doutais bien que j'allais pas être une coureuse de demi-fond, par exemple. Voilà, il y a un moment donné, j'avais pas les qualités pour toutes les disciplines. Donc oui, je pense qu'il y a quand même un petit peu dans les gènes, mais après il y a beaucoup de travail. Toutes les années là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est beaucoup de travail et beaucoup d'heures d'entraînement et pour arriver au haut niveau quand même. On voit les anneaux des Jeux Olympiques, c'est le Graal ça pour une athlète de haut niveau, les JO ? Ouais, vraiment. Puis surtout que je vous ai pas raconté, je pensais peut-être vous la raconter, mais une petite anecdote, c'est que la qualification, en fait, pour moi, elle n'était pas gagnée d'avance. Et ça s'est passé, pour le coup, au niveau émotionnel, ça a été les montagnes russes au moment de la qualification, parce qu'en athlé, ça se passe un peu au dernier moment. C'était en début juillet, en fait, qu'on a appris que notre qualification. Et sauf que moi j'étais tout juste à la limite au niveau des qualifs. Et au début, sur une même semaine, sur 2 jours, la veille au soir, il me disait qu'il me prenait pas. Et le lendemain, ils m'ont rappelé pour me dire que finalement, il me prenait. Et donc voilà, c'est des moments qui finalement, je le disais sur le coup, c'était une déception mais énorme. J'ai pleuré tellement toutes les larmes de mon corps, je pense, sur le coup. Puis le lendemain, j'ai pleuré de joie. Et tout ça, c'est des souvenirs qui restent et qui sont finalement des bons souvenirs, mais ça aurait pu être moins sympa. Merci, on peut l'applaudir encore une fois, Solène Gicquel. Merci. On va inviter Alexandre Léon, ambassadeur du programme Bouge, à venir avec nous. Et puis on va inviter Félicien aussi, qui est juste là. Donc, qui est en première, et Pauline, Ambre et Baptiste qui sont en 5e. Avec Solène, on a parlé là à l'instant de sport de haut niveau. On n'a pas forcément besoin de pratiquer le sport à haute intensité ou d'être dans une démarche de performance pour se bouger, on est bien d'accord ? C'est tout à fait ça. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je viens vous parler plutôt de l'activité physique, non pas du sport, parce que le sport, effectivement, tout de suite, on pense à quelque chose de très codifié. On fait ça en club, c'est la performance, de l'entraînement, comme on a pu le voir avec Solène. Moi, je vais plutôt vous parler d'activité physique, et l'activité physique, c'est bouger au quotidien. Et bouger au quotidien, qu'on soit sportif ou non sportif, c'est très très important pour la santé. Et quand on voit les chiffres, je vous ai mis quelques chiffres là
pour vous donner quelques illustrations. Les chiffres sont très préoccupants, très préoccupants pour les 11-17 ans. Il y a 66%, donc deux adolescents sur 3, qui présentent un risque sanitaire préoccupant pour sa santé. Et ça se traduit par, si vous regardez un petit peu en bas là, plus de 2 heures de temps d'écran et moins d'1 heure d'activité physique par jour. Donc normalement, 1 heure d'activité physique par jour, c'est ce que vous devriez toutes et tous faire. Alors, pas forcément d'affilée, c'est en plein de petits bouts dans la journée, d'accord ? Et si on va chercher un petit peu plus loin, et si on rapporte ça à vous ici, on va dire qu'il y a une partie de la salle qui ne présente pas de risque sanitaire et l'autre partie de la salle qui va présenter des risques sanitaires très élevés. Pourquoi ? Parce que là, on constate plus de 4h30 d'écran par jour, et ça, je précise, c'est hors temps scolaire, d'accord ? Donc c'est très important, et moins de 20 minutes d'activité physique par jour. Alors ça va avoir des conséquences. Merci. Sur ce qu'on appelle la capacité cardio-respiratoire. Donc c'est un peu ce qu'on pourrait dire comme... on pourrait appeler ça l'endurance. La capacité cardio-respiratoire, c'est un indicateur qui est très important en termes de santé. C'est un indicateur qui nous permet de définir, d'avoir des prédictions de santé. Et là, si on regarde en 40 ans, les adolescents en 1980 et en 2020, les adolescents de 2020, donc vous avez perdu 25% de vos capacités cardio-respiratoires en 40 ans. Pour illustrer un petit peu ce que je vais dire, c'est comme si je vous demandais à toutes et tous de courir un 600 mètres. Et donc, en 1980, les adolescents le faisaient en moyenne en 3 minutes. Et aujourd'hui, il faudrait à peu près 4 minutes 12 pour pouvoir le faire. Et ça, on va avoir des conséquences drastiques sur notre santé. Je vous ai choisi un petit exemple aujourd'hui, c'est les maladies cardiovasculaires, mais j'aurais pu choisir plein d'autres exemples, et notamment l'infarctus du myocarde. En 1980, donc c'est en rouge, c'est la flèche du haut. En 1980, les gens qui faisaient un infarctus du myocarde préparaient leur infarctus à 30 ans. Pourquoi 30 ans ? Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là où on travaillait plus, on avait des enfants, on avait moins le temps de pratiquer une activité physique, etc. Et donc, en règle générale, ça ne se vérifiait pas à chaque fois, mais c'est une moyenne, les personnes faisaient leur infarctus du myocarde aux alentours de 45 ans. Ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les médecins. Aujourd'hui, la tendance, ce serait plutôt que les gens préparent leur infarctus du myocarde à 15 ans, parce qu'on fait moins d'activité physique, tout ça, pour pouvoir le faire à 30 ans. Aujourd'hui, l'infarctus du myocarde, c'est la première cause de mortalité chez les jeunes de moins de 30 ans. Et ça, c'est vrai pour toutes les autres maladies chroniques. Et donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence au quotidien ? Je vous ai pris par exemple les escaliers. Monter les escaliers, c'est à peu près 8 mètres. Alors le mètre, c'est comme le kilo, c'est comme les minutes, c'est une unité de mesure. D'accord ? C'est l'unité de mesure pour la capacité cardio-respiratoire. Et donc, je vois bien que si ma capacité cardio-respiratoire est très faible, je vais avoir énormément de difficultés à monter les escaliers. Si ma capacité cardio-respiratoire est bonne, je ne vais pas avoir de difficultés à monter les escaliers. Et ça, c'est vrai pour toutes les activités de la vie quotidienne. Solène, tout à l'heure, parlait de voyage. Moins j'ai une bonne capacité cardio-respiratoire, plus ce sera difficile pour moi de voyager, de faire mes activités de la vie de tous les jours. Peut-être dans votre futur métier, vous serez un peu en difficulté aussi. Donc, c'est très important pour vous de pratiquer une activité physique, pas forcément du sport, parce qu'il y en a parmi vous qui n'aiment peut-être pas ça, mais au moins bouger au quotidien, en marchant un petit peu plus, en prenant les escaliers plutôt que l'ascenseur, en demandant à vos parents de vous déposer un petit peu plus loin du collège. Là, vous allez pouvoir leur dire, c'est pas parce que tu me fous de la honte, hein, c'est parce qu'Alexandre m'a dit qu'il fallait que je fasse ça pour ma santé. D'accord ? Donc voilà, c'est important. Parce qu'au-delà des conséquences négatives, là, ce qu'on voit, le fait de se bouger quotidiennement, ça a des conséquences évidemment positives et ça a un effet assez immédiat quand même. Tout à fait. Je vous ai pris des petits exemples encore, mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand on fait de l'activité physique, encore une fois, j'insiste, pas forcément du sport, on a des bienfaits sur le plan physique, psychologique et social. J'ai choisi quelques exemples. J'ai choisi l'activité du cerveau. Par exemple, à gauche, c'est le cerveau d'une personne qui est restée assise 20 minutes. Donc nous, c'est à peu près notre cas là, jusqu'à présent. Si je vous avais demandé de marcher 20 minutes,
voici l'activité de votre cerveau. On voit qu'il y a plein de zones qui s'illuminent un petit peu partout. Et donc, ça, c'est un message pour les enseignants. Parfois, quand vous avez des élèves devant vous qui vous regardent et qui sont un petit peu endormis, on va dire, ils ne sont pas réellement endormis ou c'est pas parce qu'ils n'ont pas la capacité à retenir ce que vous leur dites. C'est souvent, parfois, parce qu'ils n'ont pas du tout bougé avant. Et donc, c'est leur cerveau qui est endormi. Pour aller un petit peu plus loin, je vais vous parler de myokines. Alors c'est un petit peu technique, mais c'est très simple à comprendre, vous allez voir. Les myokines, c'est des petites protéines que vous sécrétez dans vos muscles uniquement quand vous bougez. Donc là, typiquement, personne dans cette salle ne sécrète de myokines au moment où on parle, d'accord ? Dès qu'on va se mettre à bouger, on va avoir des petites molécules qui vont s'activer dans les muscles et qui vont aller inonder tout le corps. Vous voyez là-bas, il y a plein de flèches qui partent dans tous les sens. Et en fait, ces petites molécules vont aller activer différents organes, différentes choses dans notre organisme pour lui permettre de fonctionner de manière optimale. Le seul problème, c'est que ces petites molécules ont une durée de vie de 24 à 36 heures. Donc, quand quelqu'un me dit « Alexandre, j'ai pas eu le temps de faire d'activité physique cette semaine, j'en ai fait 3 heures dimanche », c'est bien, c'est c'est samedi, c'est bien, on a sécrété des myokines juste pour le week-end, mais en réalité, si on avait bougé un tout petit peu tout le reste de la semaine, on aurait sécrété des myokines toute la semaine et on aurait permis à notre corps de fonctionner de manière optimale toute la semaine. Donc rappelez-vous qu'on n'est pas obligé d'en faire beaucoup pour que ce soit efficace, mais régulièrement. Alors, pardon, excuse-moi. Oui, Mélanie, j'ai oublié ma dernière diapo. Pour éviter de prendre chacun des exemples un par un et qu'on y passe toute l'après-midi, j'ai fait une diapositive où j'ai un peu répertorié l'ensemble des bénéfices d'une activité physique régulière sur le plan ostéo-articulaire, sur le plan cardiovasculaire, respiratoire. Enfin voilà, on peut parler de sommeil également quand on a des difficultés de sommeil, pour gérer son stress, parce qu'on parle beaucoup de stress aussi, notamment le stress à l'école, etc. Le fait de pratiquer une activité physique régulière permet de mieux gérer son stress. Donc comme je le disais tout à l'heure, voilà, c'est tant sur le plan physique, psychologique que social, parce que ça nous permet aussi de rencontrer des amis, pratiquer ensemble et pas rester isolé dans son coin quand parfois on l'est un petit peu. Et si on veut tous les bienfaits qui sont là présents d'une activité physique régulière, est-ce qu'il y a une ou deux activités qui sont à privilégier ? Alors, j'ai toujours cette question en conférence, mais j'ai pas la bonne réponse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'activité idéale, elle est propre à chacun. Solène l'a dit tout à l'heure, elle a d'abord commencé par du judo, de la gym, elle a testé plein de choses avant. Ça va vraiment être à vous de découvrir l'activité dans laquelle vous prenez du plaisir. C'est très 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 important, parce que si c'est une contrainte pour vous, on le sait, et moi le premier, on le fera pas, d'accord ? Ensuite, c'est celle qu'on peut faire régulièrement. Ça, c'est très important. Vous l'avez compris maintenant avec cette histoire de myokines. C'est celle qui fait du bien au moral. C'est celle après laquelle on se dit « Ah, ok, ça fait du bien. Là, j'ai bougé, je sais pourquoi, je me sens bien, etc. » C'est celle qu'on peut adapter à soi aussi, parce que ça peut arriver qu'on ait des petits soucis de santé, des petites problématiques. Et donc, si on fait une activité qui nous met plus en difficulté qu'autre chose, c'est pas forcément l'idéal. Donc, c'est une activité qui nous fait du bien, celle qu'on peut adapter. Et donc, vous l'avez compris, elle est différente en fonction de chacun. La seule petite chose que vous devez retenir, c'est chaque pas en plus compte et chaque minute de sédentarité, donc c'est-à-dire assis, en moins, sont très importantes pour votre santé. Merci Alexandre, on peut l'applaudir aussi. On va passer aux questions. Alors on va venir vous voir tout à l'heure, on va passer avec le micro pour que voilà, ceux qui ont envie de poser une question, soit à Alexandre, soit à Solène, puissent le faire. Mais on va d'abord rester avec nos 3 collégiens et notre lycéen qui est venu aussi aujourd'hui. Peut-être, les filles, je vais vous donner ce micro-là pour vous deux. Vous allez vous le passer. Et puis, même chose pour vous, les gars, vous prenez un micro entre vous deux. Qui veut commencer, d'ailleurs ? Est-ce que vous avez une feuille avec vos petites questions ? Rien du tout ? Tout de mémoire ? Est-ce que tu veux commencer ? C'est Pauline. Je t'en prie, vas-y. Je te laisse prendre le micro. Tu parles bien. Oui, là, comme ça. Ouais, c'est très bien. Quel conseil donnerez-vous à une personne qui débute ce sport ? Quel conseil je donnerais à quelqu'un qui débute l'athlétisme ?
Alors le saut en hauteur, l'athlétisme globalement c'est un sport où c'est des disciplines techniques et donc je pense qu'il faut beaucoup de patience, notamment sur les sauts et notamment sur le saut en hauteur. Faut être très patient parce que quand on commence au début c'est compliqué et il faut un peu de temps avant de maîtriser un petit peu et de trouver une technique et puis de progresser surtout. Donc voilà, la plus grosse qualité c'est d'être patient et puis après c'est de s'accrocher aussi au partage qu'on peut faire avec les copains à l'entraînement et le fait de pouvoir partager aussi avec les autres disciplines, tout ça c'est ce qui motive et voilà, la patience et puis le partage avec les autres. Tu peux continuer si tu veux. Combien de temps vous entraînez-vous par jour ? Combien de temps Alors, sur la période actuellement, comme je disais un peu tout à l'heure, c'est 9 fois par semaine. Je fais des séances de 2 heures à peu près, sans compter après tout ce qui est récupération, kiné, ostéo, et puis même un peu de mobilité, des choses qui permettent de mieux récupérer. Et puis après, quand les compètes arrivent, c'est beaucoup moins d'heures d'entraînement parce que l'idée c'est d'être performant sur les compétitions, donc d'avoir moins de fatigue et on dit faire du jus un peu. On dit c'est pour se reposer un petit peu pour être performant sur la compétition. Justement, avant les JO, c'était comment l'organisation ? On s'entraîne un peu moins 3 semaines avant ou c'est beaucoup plus long que ça ? Après, c'était particulier avant, parce que la saison a été très longue, parce qu'en plus, moi, vu que j'étais un peu dans l'entre-deux, il fallait que je me qualifie, donc il fallait que je fasse toutes les compètes possibles qui me permettraient de me qualifier. Donc ça a été très intense, et l'idée, c'était donc l'entraînement sur la fin. Je me suis pas entraîné énormément, je me suis entraîné en compétition, on va dire. mais oui, après j'ai eu quand même, on a su du coup début juillet que j'étais qualifiée, et après j'ai eu quand même quasiment un petit peu moins d'un mois pour récupérer un peu de toutes ces émotions, parce que mine de rien c'était riche et intense, et pour me repréparer et être performante le jour J. Félicien, tu veux enchaîner ? Ouais, vous l'avez dit tout à l'heure, donc votre père Jean-Charles Jiquel, qui est le détenteur du record du monde de France du saut en hauteur avec une barre de 2,35 m. Est-ce que c'est lui qui vous a transmis cette passion du saut en hauteur ? Oui, un petit peu, sans forcément le vouloir peut-être, mais forcément on était baignés depuis tout petit. Après moi j'ai pas trop de souvenirs de quand lui faisait du saut en hauteur. J'étais vraiment petite. Donc j'ai pas trop ces souvenirs-là, mais par contre j'ai vu toutes les photos, j'ai grandi avec cette image aussi de mon père en tant que recordman de France, qui n'a pas toujours d'ailleurs été facile à vivre, même si j'ai toujours été très fière de ce qu'il faisait, mais à un moment donné il faut essayer de se construire en tant que personne, en tant que moi, Solène Jiquel, et puis en tant que la fille de Jean-Charles Jiquel. Et ça, c'était des périodes, quand j'ai parlé de mes 2 ans un petit peu compliqués, ça faisait aussi partie des choses sur lesquelles j'ai travaillé et qui m'a permis de me construire moi. Mais oui, bien sûr que ça... d'ailleurs, mon frère fait du saut en hauteur aussi, donc on a été baignés là-dedans quand même tout petit. On vous en parle toujours de votre papa ? Oui. C'est très régulier. Oui, très souvent. Et puis après aussi, il est à fond. Il vit le truc avec nous, parce que nous tous les trois, mon frère et ma sœur aussi, on fait du sport à haut niveau. Et donc il nous suit à fond, et donc il est quasiment tout le temps présent sur les compètes. Il aime bien être là, donc on est pourtant grand maintenant, mais quand je parlais de partage tout à l'heure aussi, c'est pareil, c'est il sait ce que c'est, et il a envie de le partager avec nous, et donc forcément, il est toujours dans les parages, mais c'est très bien et ça me plaît bien. Baptiste, tu avais une question aussi ? Oui. Avez-vous un régime alimentaire particulier avant une compétition ou voilà. J'ai pas de... je me restreins pas, on va dire. L'idée, c'est parce que justement, sur l'aspect mental, psychologique, de tenir un régime strict toute l'année, tout le temps, pour ma part, en tout cas, c'est impossible. Donc, l'idée, moi, c'est de me sentir bien dans mon corps et
souvent avant les compétitions, effectivement, j'ai tendance à manger un peu la même chose. Souvent, je me fais un plat de pâtes avec du poulet, par exemple. Mais souvent, j'ai pas très très faim avant les compétitions parce qu'il y a le stress qui commence à monter et l'envie. Et donc, en général, dans ces moments-là, on n'a pas très très faim. Mais il faut se forcer un peu parce que si on n'a plus de, c'est ce qui alimente notre énergie. Et toute notre énergie, c'est grâce à l'alimentation. Donc voilà, il faut manger sainement et équilibré dans la mesure du possible toute l'année. Mais bon, on se prive pas à faire de temps en temps des petits écarts parce que pour le mental, c'est un peu pour ça en fait. Ça veut dire que c'est important de manger de temps en temps un bout de chocolat et se faire plaisir. Exactement. Mais voilà, faut pas. C'est comme l'activité physique, faut qu'elle soit régulière. Et c'est pareil, l'alimentation, faut qu'elle soit équilibrée régulièrement, mais sans rentrer dans le j'ai mangé un bout de chocolat, mon Dieu, fallait pas quoi. C'est voilà, c'est justement, faut se faire plaisir de temps en temps, et c'est pas ça qui va changer notre progression, qui va changer nos objectifs. Donc ça participe même. Un petit carré de chocolat de temps en temps, ça participe à se sentir bien et et à performer. C'est pour le côté mental, ça. Exactement. Est-ce que vous aviez préparé plus d'une question ? C'est le moment, allez, vas-y Félicien. Est-ce que le club du Stade Rennais Athlétisme vous a aidé à évoluer dans la carrière sportive, mais aussi personnelle ? Oui. Oui, alors moi j'ai toujours été au Stade Rennais, j'ai fait le choix aussi de ne pas changer, j'aurais pu changer de club pour peut-être vivre un petit peu mieux, avoir un peu plus d'aide par exemple, parce que le Stade Rennais Athlétisme n'est pas... c'est pas le Stade Rennais Foot, donc on n'a pas, il n'y a pas le même budget. Mais bien sûr que mon club me soutient, c'est un club assez familial et qui m'a toujours soutenu, même pour les jeux, qui a tout fait pour que je sois dans les meilleures conditions. Donc bien sûr, mon club m'aide dans la mesure de ce qu'il est possible de faire. Merci, on va vous laisser retourner à votre place tous les quatre. Merci pour vos questions. Je vois que ça lève déjà à la main. Voilà, là va falloir. Il y a plein d'élèves qui ont des questions là. Ouais. On vous laisse. On va faire passer le micro. Vous levez la main et puis on vous le donne. Ouais. Est-ce que vous avez un mari ? Je ne suis pas mariée, mais oui, je vis avec quelqu'un. Et d'ailleurs, le sport de haut niveau fait que des fois, on fait des choix qui ne sont pas toujours évidents. Notamment, je vous disais que l'année dernière, j'avais fait le choix de m'entraîner sur Poitiers. Mais je vis sur Rennes. J'ai un appartement sur Rennes avec mon copain. Et donc voilà, c'est des choix que j'assume et qu'on a choisi de faire ensemble. Et donc oui. Je n'ai pas un mari, mais j'ai un copain, oui. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui n'aime pas faire du sport ? Je lui dirais... Est-ce que tu as essayé ? Déjà, je reposerai la question. Et déjà, j'essaierai de comprendre qu'est-ce qu'il n'aime pas dans le sport. Et c'est peut-être qu'il n'a pas trouvé encore le sport qui le faisait vibrer et qui lui donnait envie de continuer. Donc, faut continuer à essayer d'autres sports. Et il y aura toujours, ou même une activité, mais là, justement, on parlait pas forcément de faire un sport et de faire du sport à haut niveau, c'est de bouger et faire des activités, c'est ça qui va... Et peut-être qu'il faut aussi le faire, essayer de s'inscrire dans un club avec un copain, avec une copine. Peut-être que ça peut aider aussi. Donc voilà, c'est des pistes. Oui, on t'écoute. Est-ce que vous avez eu des blessures qui auraient pu ruiner votre carrière ? Non, franchement, je touche du bois. Mais j'ai été très chanceuse pour ça, c'est que globalement, j'ai pas eu de grosses blessures. J'ai souvent des petits bobos, des tendinites notamment, les tendons d'Achille qui tirent un petit peu, j'ai des petites contractures, j'ai eu plein de petits bobos ou des petites gênes, mais j'ai jamais eu de gros pépins physiques.
Est-ce que dans des moments... est-ce que vous avez déjà eu envie d'arrêter votre sport pour une raison? Bah, dans les moments difficiles, il y a des fois on se pose la question. Je vais pas vous le cacher, il y a des fois où on se dit mais pourquoi je fais ça quoi? Si c'est pour avoir mal tout le temps, ne jamais être contente, tout le temps déçue, tout le temps frustrée, franchement ça m'intéresse pas quoi. Et puis en fait finalement c'est quand on s'accroche et qu'on réussit à sortir de ces moments-là qu'on est encore plus fier et donc et où on vit c'est encore plus intense de sortir des périodes difficiles et de réussir à en sortir de ces périodes-là. Et du coup c'est pour ça qu'on continue, c'est qu'on sait qu'il y aura des moments bien plus heureux derrière et donc c'est aussi pour ça qu'on n'a pas envie d'arrêter. Est-ce que vous avez une autre passion en dehors de l'athlétisme? Une autre passion, il y a... Ouh là là, c'est compliqué comme question. C'est vrai que en fait, ma vie tourne un peu autour de l'athlé actuellement, donc je fais pas beaucoup d'autres choses, mais j'ai fait de la musique. J'aime beaucoup la musique aussi. Je fais un peu de piano, un peu de flûte, voilà. Et ça, c'est des choses que j'aime bien. J'aime beaucoup voyager, ça c'est une de mes passions. Et quand je pense que l'athlé me permet de voyager, mais me permet pas de visiter autant que j'aimerais. Et donc peut-être que c'est quand j'arrêterai l'athlé, c'est un truc que j'aimerais faire, c'est de pouvoir voyager, mais de visiter tout ce que je peux, tout ce que j'ai envie de voir, quoi. Et pas juste un stade d'athlé. On va reprendre encore une question dans le fond, puis on aura peut-être un peu de vent, parce que les pauvres, ils attendent depuis longtemps. Êtes-vous déjà tombé sur le saut de 1m92 sur la barre? Retomber sur la barre? Oui. Alors, sur le saut d'1m92, non. Mais à l'entraînement, ça arrive, ouais. C'est pas très agréable de retomber sur la barre. Souvent, ça fait un gros bleu et ça reste pendant un petit moment. Mais à force de s'entraîner et à force de sauter, globalement, on retombe plus sur la barre. Puis quand ça fait mal comme ça, en fait, derrière, on sait que ça se reproduira plus. J'aimerais juste apporter un petit élément de réponse à la jeune fille qui a posé une très bonne question là-bas. J'ai pas eu le temps d'intervenir sur quel conseil à donner à quelqu'un qui débute ou qui n'aime pas forcément le sport. Je pense qu'il faut surtout pas se mettre de pression parce que aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, on nous met beaucoup de pression et c'est pas parce qu'on fait pas de sport que c'est pas bien. Pour autant, on a le droit de pas aimer le sport, comme on a le droit de pas aimer les épinards ou le chocolat. C'est plus rare, mais voilà. Donc voilà, faut essayer juste de trouver ce qui te plaît, prendre du plaisir, et c'est pas parce que tu n'es pas inscrite quelque part que c'est grave pour autant. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que j'ai parlé de maladie. C'est pas parce que on est là aujourd'hui et que vous faites pas de sport que vous allez forcément tous avoir les maladies que j'ai décrites juste avant. C'est qu'on prend plus de risques si on ne fait pas d'activité physique ou de sport, mais ça veut pas dire pour autant qu'on en aura tous une. Est-ce que vous vivez de votre passion, l'athlétisme? Oui, actuellement, là depuis l'année dernière, parce que je suis aidée et ça me permet de vivre. Après, je sais que derrière, j'ai fait des études aussi avant qui me permettent après ça d'avoir un métier et de pouvoir vivre sans l'athlé aussi, parce que l'athlé c'est pas un sport dans lequel on gagne beaucoup et dans lequel on peut vivre éternellement. Et puis, il y a un moment donné où ça s'arrête aussi. Hein. On n'est pas athlète toute notre vie. Est-ce que vous aimez un autre sport ou pas? Oui, alors globalement, j'aime tous les sports. Je vais pas... j'aime tous les sports. Après, c'est vrai que ma sœur étant dans le volley, c'est vrai que j'ai beaucoup suivi le volley et c'est un sport que j'aime beaucoup. Les sports co, globalement, c'est peut-être que si j'avais un autre sport que j'aurais aimé faire, je pense que ça aurait été un sport co, parce que je crois que j'aime bien ça quand même, être avec les autres, partager les défaites, les victoires dans une équipe, et ça je trouve que c'est bien dans les sports co. Mais je suis pas une pro foot, par exemple. Mais voilà, il fallait le dire, mais... Mais non, globalement, j'aime tous les sports. J'aime regarder tous les sports.
Deux questions. J'ai une question pour Solène et Mélanie. La première, c'est pourquoi avez-vous choisi Stade Rennais Athlétisme? Pourquoi le Stade Rennais Athlétisme? Ça s'est fait assez naturellement. En fait, je suis rennaise vraiment je suis née à Rennes, j'ai vécu à Rennes, j'ai fait toute ma scolarité à Rennes et ça me paraissait assez logique. Et puis mon père était il était pas dans le club du Stade Rennais Athlétisme, mais il s'entraînait là quand il était athlète de haut niveau. Et du coup, il connaissait des gens et c'est venu naturellement. Moi, j'ai pas choisi personnellement, mais mais je suis très contente d'être au Stade Rennais Athlétisme. Et j'ai une deuxième question pour Mélanie, c'est que en fait, Mélanie, je crois que je t'ai déjà vue sur Canal+. C'est fort probable. Alors pour vous expliquer, j'ai participé à une émission sur Canal+, où j'ai fait un concours de commentateur de football. Et aujourd'hui, je suis commentatrice de l'Arkema Première Ligue, donc la première division féminine de football. Voilà. Merci. Allez, on enchaîne. Quel âge avez-vous? 30 ans, tout pile. J'ai réussi à suivre que vous aviez commencé le saut en hauteur au lycée. Mais du coup, avec quel matériel pour sauter, par exemple les barres, vous faisiez? Donc, si c'était en club ou si vous les aviez achetés? J'ai effectivement commencé je me suis spécialisée vraiment au saut en hauteur c'était dans mes années fin de lycée. Mais après oui, j'étais déjà inscrite au Stade Rennais Athlétisme justement depuis mes années. C'était en 5e, je crois que j'ai commencé l'athlé. Et donc là, le club en fait a tout le matériel. Après ça dépend. C'est vrai que dans la Dole de Bretagne, je suis pas sûre qu'il y ait tout le matériel qu'il faut par rapport au Stade Rennais Athlétisme. Mais si. Bah c'est vrai, je sais qu'il y a plein de clubs où ils n'ont pas forcément du matériel pour faire toutes les disciplines. Mais globalement, ils essayent de faire au mieux. Mais en tout cas, oui, le Stade Rennais avait ce qu'il fallait et avait des sautoirs pour pouvoir s'entraîner et pour pouvoir pratiquer le saut en hauteur. Ouais. Est-ce que vous avez déjà eu une grosse blessure juste avant une grosse compétition? J'ai pas eu de grosses blessures. J'ai eu, si je me souviens quand même, en jeune, il y avait des championnats d'Europe junior. Et peut-être 3 semaines avant, je fais sur une petite compétition, j'étais en super forme et je me fais une rupture partielle d'un tendon d'Achille. Donc c'était pas trop très grave, mais ça me demandait quand même pas mal de repos et ça m'a privé des championnats d'Europe junior. Et donc ça, c'était une grosse déception. Quel métier auriez-vous voulu faire si vous n'étiez pas athlète de haut niveau? Alors j'ai fait des études, j'ai un master pour être prof de PS. Donc c'est un métier qui me plairait, mais je réfléchis aussi à potentiellement faire autre chose ou à reprendre des études parce qu'il y a plein d'autres choses qui m'intéressent. Donc, mais pour l'instant c'est encore assez flou. Quels seraient les titres que vous aimeriez le plus avoir? Les titres? Oui. Championne olympique, j'aimerais beaucoup, hein, mais on va pas se voiler la face. Il y a encore pas mal d'étapes à franchir. Et puis il y a de la concurrence. Hein. Il y a de la grosse concurrence. Le record du monde a été battu cette année, donc 2m10. 2m10 le record du monde. Ça a été battu en juin dernier. Et il datait de 1980, des années 80, je crois. Donc on a une bonne génération en ce moment au niveau mondial. Et donc oui, après on verra comment ça évolue. Mais après c'est pareil, j'ai 30 ans, je suis pas sur un début de carrière non plus. Donc voilà, il me reste quelques années peut-être encore. Mais je sais pas si j'atteindrai la médaille d'or mondiale un jour. On fait encore une ou deux questions? Il y en a... Voilà, ça attend là. Ouais, ça marche. Vous avez dit que vous avez une sœur qui faisait du volley.
Et elle a fini combien, en gros? T'es sûr que vous voulez poser cette question? Elles ont tout perdu. Elles ont tout perdu. Mais après, c'était prévisible, entre guillemets. Elles savaient qu'elles n'étaient pas, au niveau de leur classement mondial, elles n'étaient pas dans les meilleures. Et donc, mais elles se sont bien battues, elles se sont éclatées sur le terrain, elles ont donné tout ce qu'elles avaient à donner, et c'est le principal, et elles ont vécu, pareil, des moments exceptionnels. Donc elles ont profité quand même de leurs Jeux Olympiques. Parce qu'on rappelle, quand même, juste votre sœur a participé aussi au JO avec l'équipe de volley. Ouais, c'est ça. Ouais. Quel serait votre second rêve après les Jeux Olympiques? C'est vrai que quand une fois qu'on a vécu ça, on pourrait se poser la question est-ce qu'on est encore motivé ou pas? Moi maintenant, c'est là je parle au niveau sportif, au niveau athlète. Moi c'est au niveau des performances, j'ai envie d'aller chercher le record de France. J'aimerais atteindre cet objectif-là parce que je pense que j'en suis capable. Et donc voilà, le record de France, il est à 1m97. Donc c'est un objectif à court terme, j'espère. Oui, une dernière. Un conseil pour devenir professionnel dans sa discipline? Alors, beaucoup de travail et surtout ne pas brûler les étapes. Je pense que ça, c'est le plus gros conseil que j'aurais à donner. C'est d'y aller petit à petit et de se donner des objectifs réalisables et ce qui va donner ce qui va vous permettre d'avoir des étapes et d'y aller progressivement en fait. Parce que si on essaie de brûler les étapes, on n'y arrive jamais. Donc voilà, y aller petit à petit en fonction de son niveau du moment et c'est comme ça que vous y arriverez. Et de manger de temps en temps un carré de chocolat. Exactement. Et pas que, hein. Ça peut être autre chose aussi. Bon, vous êtes encore nombreux à vouloir poser des questions, on va peut-être en prendre une dernière. Bonjour, moi j'ai une question et ça m'a toujours interpellé. Est-ce qu'il vous arrive à l'entraînement de battre un record et de ne pas pouvoir l'homologuer évidemment? Est-ce que c'est frustrant dans ces cas-là? Jamais, ça n'arrive jamais. C'est qu'en fait à l'entraînement, on tente jamais en fait des barres aussi hautes qu'on tente en compétition parce que l'objectif il est technique, de travailler des aspects techniques, donc si faut que la barre ne soit pas trop haute pour pouvoir vraiment se concentrer mentalement, être bien à fond dans l'intention technique quoi. Donc on tente jamais ces barres-là. Puis de toute façon, je pense que je serais pas capable. Il n'y a pas l'adrénaline de la compétition, il n'y a pas l'envie comme il y a en compétition de se dépasser quoi. Et c'est pas pareil. J'ai jamais tout à fait les mêmes sensations en compétition qu'à l'entraînement. Merci Solène d'avoir répondu à toutes les questions. Merci, oui, on peut encore applaudir. Merci. On va demander à Alexandre peut-être les dernières recommandations, vraiment qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir pour que eux, à leur âge, restent actifs et bougent surtout quotidiennement. Alors les recommandations, c'est 1 heure d'activité physique par jour. On a le droit de ne pas le faire en une seule fois, on peut le faire en plusieurs fois. Ça peut être un peu le matin, un peu le midi, un petit peu le soir. Prendre beaucoup de plaisir surtout. Et puis éviter de rester assis trop longtemps. Alors vous êtes collégien, lycéen, c'est vrai que c'est pas simple. La règle, c'est d'essayer de casser ces périodes de sédentarité toutes les 90 minutes à 2 heures grand maximum. Après, je sais que vous avez des cours d'1 heure parfois, vous changez beaucoup, vous passez d'une salle à une autre. Donc là, vous limitez les risques de développer des petits soucis de santé. Mais voilà, il faut en faire un petit peu plus. Et je dis pas ça pour être le moralisateur ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour vous, pour votre avenir, pour votre santé, parce que vous êtes l'avenir de la société et moi j'ai confiance en vous, donc allez-y. Merci beaucoup Alexandre et puis nous, de notre côté,
On espère que vous avez apprécié la conférence Bouge, donc proposée par le Stade Rennais et par le Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Je vous demande encore une seconde d'attention parce que Solène va faire un selfie avec vous tous. Alors bon, vous restez à votre place, hein. Vous ne montez pas sur scène. Elle va juste se retourner et évidemment vous pouvez agiter vos drapeaux. Ah oui, ton téléphone. Elle n'a pas encore son téléphone, hein, mais bon. Et mettez-vous au milieu, hein, sinon, hein. Mettez-vous au milieu. C'est tout bon ? Attendez, c'est flou. Remettez-vous, c'était un peu flou. Allez, les drapeaux. C'est mieux ? Ah. Ouais, c'est pas mal. Merci pour votre attention, merci beaucoup.